Bonjour à vous. Dans cette neuvaine à l'Esprit Saint, je vous propose un commentaire du Veni Creator Spiritus. C'est une hymne très ancienne du 9e siècle qui a depuis ce temps été au cœur de la vie de l'Église, autant dans les conciles que les ordinations, puis spécialement à mon ordination, j'ai compris en travaillant un peu sur ce sujet pourquoi j'avais tant voulu qu'on puisse chanter cette belle hymne ancienne. Et merci à la chorale d'Asbestos de l'avoir chanté, parce que ça m'inscrit cet événement qu'on a vécu aussi, tous ceux qui étaient là dans cette grande hymne, c'est le cas de le dire, de la prière de l'Église. Aussi, je voulais dire que, peut-être ce premier chapitre des 9 journées dédiées à l'Esprit Saint va être probablement un petit peu plus long. Il faut quand même mettre la table. Je m'appuie sur les enseignements du Père Raniero Cantalamessa, que vous pouvez aller voir sur YouTube si vous voulez. C'est un excellent prédicateur. Quand il parle, il sourit, fait que c'est très, très beau. Et aussi, ça a été un prédicateur, un des plus écoutés dans les années 2000, puis probablement jusqu'à aujourd'hui en Italie. Il y avait une chaîne de télévision qui présentait une émission qu'il animait, qui avait au-dessus d'1 million de téléspectateurs. Et ses livres sont parmi les plus lus, donc vraiment une belle référence. Il a été aussi prédicateur à la maison à Rome pour le pape, spécialement dans le Carême. L'hymne, je vous présente la première strophe. « Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. » Donc, comme intention de prière, pour cette neuvaine, on peut demander rien de moins que l'Esprit Saint renouvelle la face de la terre, puis à travers ce signe des temps que nous vivons, cette pandémie du COVID-19, comme on dit, donc que cette situation nous permette d'annoncer la parole de Dieu dans notre monde, aussi que l'Esprit nous fasse vivre une nouvelle Pentecôte en Église et que l'Esprit ouvre des chemins d'évangélisation. Et comme exemple, j'avais pensé, notre curé Patrick, il a la chance de faire une capsule à chaque dimanche à 19h pour la radio locale qui diffuse assez largement. Donc, c'est un beau chemin pour annoncer la parole de Dieu qui vient des circonstances de ce que nous vivons. L'image qu'on pourrait utiliser dans ce début de neuvaine, c'est d'être comme un voilier et de tendre la voile à l'Esprit pour que l'Esprit puisse nous conduire dans ces jours qui nous séparent de la Pentecôte. Alors, laissez l'Esprit nous pousser dans le dos pour aller là où il souhaite que nous allions, dans un cheminement du cœur. L'image contraire serait de ramer par nos propres forces face au vent. C'est pas sûr qu'on va se rendre à destination et ça va demander beaucoup, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on peut dire simplement que l'Esprit est Dieu. Ça nous paraît comme une évidence, mais on va voir un peu pourquoi on peut dire qu'il est Dieu et nous allons approfondir l'image du vent ou souffle qu'est l'Esprit Saint. Le credo de Nicée-Constantinople, qu'on dit parfois à la messe, nous dit comme suit. « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire, il a parlé par les prophètes. » La première strophe de l'hymne que j'ai lue nous dit « Viens, Esprit Créateur », qui est un titre qui donne le ton, mais aussi une prière qu'on peut faire en ce début de neuvaine. « Viens, Esprit Créateur, nous visiter », parce que nous avons besoin d'être recréés dans la grâce de Dieu et dans l'amour, toi qui créas toutes choses avec amour. Donc, l'Esprit est créateur. C'est intéressant parce que c'est un titre qu'on donne habituellement au Père. On dit « le Créateur », on s'adresse souvent au Père. Le fondement de cette affirmation se trouve dans l'Écriture, quand il est dit que l'Esprit planait sur les eaux dans la Genèse, dans le livre de la Genèse. Cela nous fait entrer dans les luttes des premiers siècles parce que ça ne s'est pas défini aussi facilement, aussi vite, vous conviendrez.
dans les luttes des premiers siècles de l'Église pour définir la foi chrétienne. D'abord, il fallait définir la divinité du Fils, que Jésus, il est Dieu, et ensuite la divinité de l'Esprit, ce qui nous a donné le dogme de la Trinité. D'ailleurs, quand on parle de dogme, ce n'est pas quelque chose d'imposant, de réducteur, mais au contraire, c'est quelque chose de stable qui nous permet de nous appuyer sur une tradition. Et le dogme est une structure ouverte, dirait le père Cantalamessa, en voulant dire que le dogme, à chaque époque, on peut continuer à épuiser quelque chose pour découvrir qui est Dieu et approfondir la réalité. C'est ce qu'on fait dans cette neuvaine par rapport à l'Esprit Saint. L'argument était que, justement, dans les premiers siècles, les chrétiens disaient, quand que je prie l'Esprit, il me semble que c'est Dieu qui agit en moi, il me semble qu'il est présent, qu'il est là. Donc, à travers l'expérience de l'Esprit, c'est Dieu lui-même que nous recevons. Cela nous a fait comprendre à l'Église que l'Esprit est aussi créateur. Depuis le début de la création, l'Esprit agit, et tout au long de l'histoire du salut, il agit encore. D'ailleurs, on le voit clairement dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on pourrait appeler aussi le livre des Actes de l'Esprit. On voit que les esprits sont poussés par ce vent de Dieu, par ce souffle qui les conduit là où Dieu veut qu'ils aillent, qui les conduit aussi à faire la volonté de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu passe par l'Esprit puisqu'il est Dieu. Un de ses rôles principaux est de transmettre l'amour du Père et du Fils. Il la transmet à l'humanité car il est lui-même l'amour. Le titre de créateur donné à l'Esprit Saint nous montre que l'Esprit est présent dans toutes les réalités du monde créé. Il est présent d'une manière particulière chez ceux qu'il a renouvelés dans le baptême, par la grâce pour en faire des enfants de Dieu, parce qu'à notre baptême, on a reçu la plénitude de l'Esprit Saint. C'est dans l'Esprit, à notre baptême, que nous devenons enfants de Dieu. L'Esprit Saint a éclairé nos âmes et il a mis la lumière divine en nos cœurs et à chaque jour, il éclaire nos âmes de chrétiens. Aussi l'Esprit auquel nous associons le mot Saint, on dit l'Esprit Saint, est présent par ses dons chez les saints et les saintes, ces personnes qui vivent dans une union totale avec Dieu. Maintenant, découvrons à quoi fait référence le nom Esprit. Nom qui peut paraître volatile un peu, d'ailleurs on le présente avec l'image de la colombe. En hébreu, dans le texte original, c'est Ruah, la Ruah. Nom originel de l'Esprit, à dire dans la prière, tranquillement, Ruah. En grec, c'est pneuma, comme pneumatique. On pourrait dire comme les pneus font le contact avec la route, en toute sécurité, il faut avoir des bons pneus. Eh bien, l'Esprit Saint fait le contact avec Dieu. En latin, c'est spiritu, à ne pas confondre avec les spiritueux. De là vient le mot esprit, spiritu, esprit. Le nom de l'Esprit montre sa fonction. La roua, c'est le vent et le souffle qu'on associe à l'Esprit Saint. Dans la Bible, le mot vent veut dire esprit, donc c'est vraiment une réalité. Jésus, dans son entretien avec Nicodème, dans l'Évangile de Jean, parle de cet esprit. Il vous faut renaître d'en haut, il vous faut renaître de l'esprit. Il compare l'esprit au vent qui se promène. On peut penser au vent dans le Cénacle à la Pentecôte, et tout à coup, il y eut un vent. Le vent, il fait voyager aussi la semence, que ce vent apporte la parole de Dieu à tous. Prenons l'exemple des oiseaux qui se laissent flotter dans l'air par ce vent sans le moindre effort, et on dirait qu'ils font comme une symbiose avec le vent. Présentement, il fait chaud au Québec, mais il y a ce vent de printemps qui circule et qui fait du bien. Le vent, mais aussi le souffle. Toujours dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol
et insuffla dans ses narines une haleine, un souffle de vie. Les pères du désert priaient justement au rythme de cette respiration pour que ce soit une invocation à l'Esprit d'entrée. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Alors au rythme de la respiration, c'est très beau, puis c'est très conforme avec la signification de l'Esprit, qui est le souffle de Dieu. Sans l'Esprit Saint, le souffle vital de notre âme, on ne peut rien faire, nous suffoquons spirituellement. Demandons au Seigneur de respirer profondément, à l'image de ce besoin physique, respirer profondément l'air de l'Esprit Saint dans la prière pour ne jamais nous décourager et faire face à l'adversité. Pour revenir au vent, le vent peut présenter deux réalités intéressantes. Il y a la force inouïe du vent, et un exemple, on peut voir la conversion de Saint Paul. Quand il a rencontré le Seigneur, il a complètement été renversé, ça a été vraiment un vent fort de l'esprit. Et deuxièmement, la douceur de la brise légère. Donc ça, c'est l'expérience du prophète Élie dans la Bible, où il est caché dans une caverne. Là, il entend un ouragan passer, ça détruit les rochers, et il dit Dieu n'était pas dans l'ouragan. Et un peu plus tard, dans une brise légère, Dieu était présent dans cette brise légère. Le vent peut être une force immense, incontrôlable, ou une brise légère qui manifeste l'expérience de la douceur de l'esprit. L'esprit peut agir avec force et douceur. L'Esprit Saint est la force des chrétiens, même dans l'adversité. Comme dit Saint Paul, c'est dans ma faiblesse que je suis fort, et cela grâce à l'Esprit. L'Esprit est fort en nous, à travers nos faiblesses. Prenons conscience que l'Esprit peut ouvrir les cœurs, puis ce n'est pas à force d'arguments massus, convaincants, que les cœurs s'ouvrent. Non, c'est l'Esprit qui se sert de notre témoignage de vie et de la prédication pour donner le don de la foi. Les arguments convaincants peuvent être utiles pour prouver à l'intelligence, mais l'Esprit, lui, il prouve au cœur. L'Esprit permet une expérience du cœur avec Dieu. Que cette neuvaine nous aide à faire l'expérience de l'Esprit. Cantala Messa parle de full immersion. Donc, il nous dit de faire une full immersion dans l'Esprit. Moi, quand j'ai voulu apprendre l'anglais, je suis allé à Vancouver, justement, pour être dans un climat. Alors, puissions-nous vivre justement en cette neuvaine de préparation à la Pentecôte, cette présence pleine de l'Esprit Saint. L'important n'est pas de tout savoir intellectuellement, mais de comprendre de l'intérieur. L'important est de faire l'expérience de l'Esprit et s'abandonner à sa volonté. Pensons qu'à chaque fois qu'on prie, nous faisons l'expérience de l'Esprit et même on dit dans la parole, c'est l'Esprit qui vous permet de dire « Abba, Père ». Alors quand on dit le Notre Père, quelle belle expérience de l'Esprit, on peut en prendre conscience. L'Esprit, il est Dieu. Quand il passe, il laisse la saveur du ciel. Donc, je dirais, des fois je dis le sucre à crème, c'est un avant-goût du ciel, mais là, c'est encore mieux que le sucre à crème, c'est l'Esprit. Parce qu'il est Dieu, et quand Dieu agit, quand Dieu passe, eh bien, il y a une saveur divine qui est laissée. Dans nos actions aussi, l'Esprit non seulement nous soutient dans l'être, mais aussi nous guide et nous inspire, il nous sanctifie. L'œuvre la plus belle que nous pouvons faire avec l'Esprit, c'est d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à nos frères et sœurs en humanité, pour rendre témoignage à la vérité, cet esprit de vérité. Donc peut-être, si vous le souhaitez, vous pouvez écouter l'hymne que j'ai mis sur Facebook, ou aller voir sur YouTube, chercher Veni Creator en français et écouter la version de la Fraternité de Jérusalem pour faire cette expérience de l'Esprit et peut-être prendre le temps de demander à l'Esprit Saint, viens Esprit Saint, de prier Rouah. Ensemble, nous pouvons dire,
Viens, Esprit créateur, et renouvelle la face de la terre. Merci, à bientôt.